Bienvenue sur Lost TV, le premier café surprise. Pourquoi je porte des oreilles? Eh bien parce que ça rassure les invités. Notre première invitée pour Café Surprise, Laetitia Beck. Bonjour Laetitia. Bonjour Marie-Christine. Laetitia, tu es yogi. Oui. Et tu viens de nous parler du yoga. Alors Laetitia, le yoga, comment le yoga est rentré dans ta vie? Alors dans un premier temps, j'étais juste pratiquante dans mes loisirs. Et puis ça a pris de plus en plus de temps et de place dans ma vie. Et j'ai décidé d'en faire un métier, d'en faire mon métier et de pouvoir le faire découvrir aux autres. Donc c'est une notion de partage. Tout à fait. Alors le yoga, moi je vois des yogas, des yogis. Un yogi. Un yogi, des yoginis, yogito pour les enfants aussi. Ça se décline selon les personnes. Alors on parle de 200 millions de personnes donc aux États-Unis qui le pratiqueraient. On parle de plus de personnes, enfin des milliers de personnes à travers le monde, des millions de personnes. En France, ça démarre. Environ 3 millions quand même. Mm-hmm. Par contre, on a du mal effectivement à pouvoir donner des chiffres exacts, étant donné qu'il n'y a pas de fédération nationale en France. Il y a plusieurs fédérations selon différentes écoles et du coup, pour quantifier, on a un peu plus de mal qu'aux États-Unis. Alors, je vois qu'au niveau de mes petites recherches, on a du Kino Yoga, de l'Italia Sutra Gypset, du Biga Yoga, du Beach Babe, du Sexy Beach et du également Poda Yoga. Donc le gars fait du yoga avec son chien. Alors toi, tu es plutôt vers, tu t'es attiré vers quel genre de yoga? Alors un yoga, on va dire pur. Je suis plus dans le puriste. Je reste sur un yoga classique, le Hatha Yoga en fait. Et après ma formation à l'université, ce que je souhaite faire surtout, c'est pouvoir adapter le yoga à la personne et à ce qu'elle recherche au niveau de sa santé, donc adapter le yoga au public pour lequel je donne mes séances. Alors, qu'est-ce que tu apportes donc à la personne quand tu lui enseignes le yoga? Donc, les 3 points vraiment importants pour que justement les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, qui te rencontrent pour la première fois, se disent voilà, demain je l'appelle et je vais pratiquer le yoga. Alors, tout dépendra de l'âge de la personne, pas de sa souplesse, parce que le yoga, c'est accessible à tous. C'est juste une histoire de demande au niveau de l'objectif santé, on va dire. Je peux travailler avec des enfants, donc on va axer surtout sur la concentration. Un public féminin, on va dire sur la souplesse, la force, l'équilibre. Après, je travaille aussi avec des personnes d'un certain âge en EHPAD. Donc là, on travaille sur un yoga sur chaise, sur des respirations, des postures. Tout dépend du public en fait. Là, moi, on me fait une demande par rapport à la disposition de la personne et je vais adapter mon atelier ou ma séance en fonction des attentes de la personne. Voilà. Donc, quel que soit l'âge, quel que soit votre niveau de souplesse, quelles que soient vos envies qui ne sont pas forcément sportives, puisque c'est aussi une recherche de sérénité, eh bien c'est Laetitia qu'il faut appeler. Donc à la fin de l'émission, il y aura les petits numéros de téléphone, les petits mails et quoi que ce soit. En tout cas, dans quelques instants, on retrouve Laetitia pour quelques postures pour vous donner encore plus envie. Paschimottanasana Asana, ou la posture de la pince assise. Elle étire les épaules, assouplit la colonne, elle stimule le foie, le pancréas, les reins et la rate. Elle facilite la digestion, accumule l'énergie au niveau de l'abdomen. Ustrasana, ou la posture du chameau. Excellent exercice d'élongation et de tonification des muscles des cuisses. Permet de détendre la zone de la poitrine et de la gorge, tonifie et assouplit la nuque, la colonne vertébrale, les hanches. Elle tonifie également les muscles abdominaux et étire les organes. Ardha Matsyendra Asana, ou la posture de la torsion spinale. L'une des meilleures postures du Hatha Yoga.
qui permet de dénouer harmonieusement et en douceur tout l'arbre vertébral, en imprimant à celui-ci un mouvement de torsion accentué vers la droite, puis vers la gauche. Les reins sont ainsi les grands bénéficiaires de cette pose.